Bonjour Antoine Kilikini, vous êtes pneumologue, spécialiste du sommeil. On va aborder cette question avec vous aujourd'hui sous le prisme de 3 profils en particulier, les travailleurs postés, les femmes et les adolescents. On va commencer par les travailleurs postés, si vous le voulez bien. D'accord. Les travailleurs postés, ce sont les gens qui travaillent la nuit. Alors, comment bien vivre son sommeil quand on a un rythme décalé ? Je vous dirais honnêtement, c'est assez difficile parce que quand on est décalé, quand on fait les 2-8 encore à la limite, il y a des gens qui font de semaine, c'est moins pire que ceux qui font 2 jours, 2 jours, 2 jours. 2 jours, ils travaillent le matin, 2 jours, ils travaillent l'après-midi, et 2 jours, ils travaillent la nuit. Ce qui fait que leur cerveau, au bout d'un certain moment, il ne sait plus du tout si c'est la journée ou la nuit, ce qui fait que leur sécrétion de mélatonine est totalement anarchique. Moi, on connaît des patients qui, même 20 ans après avoir arrêté les 3-8, se réveillent toujours à 4 heures du matin. L'horloge biologique, une fois qu'elle est un petit peu Voilà, c'est ça. détraquée, elle a du mal. Voilà, vous avez une perturbation du rythme veille-sommeil. Dites-moi, est-ce que les heures de sommeil que l'on perd quand on est en travail posté, on peut les rattraper ? C'est pas les heures qui comptent dans le sommeil, c'est la qualité du sommeil. La nuit, c'est fait pour dormir. Si vous allez dormir le jour, peut-être que votre sommeil va être bon aussi. Et vous pouvez très bien dormir 4 heures par nuit ou 5 heures par nuit et être en pleine forme, et dormir 10 heures si la qualité de votre sommeil n'est pas bonne, s'il est haché, s'il est fragmenté, si vous avez des apnées, ça donnera un mauvais sommeil. Il n'y a pas de durée idéale de sommeil, c'est la qualité qui compte surtout. Un type comme Macron, il dure 4 heures par nuit, 3 heures et demie, ça suffit. Mais c'est 4 heures de très haute qualité, c'est ça ? Voilà, c'est ça, oui. Le deuxième profil qui est impacté par le manque de sommeil, ce sont les femmes. Il y a eu une étude américaine qui révèle qu'elles ont besoin de dormir plus que les hommes. Les femmes, elles font 2 vies. Elles font leur vie de travail salarié, et puis elles font leur vie de mère au foyer. Ou de femme au foyer, de mère au foyer. Les femmes, j'en connais, qui se réveillent à 6 heures, qui partent chez elles à 7 heures, qui descendent à Marseille en train, qui commencent à 8h30, qui mangent pas trop entre midi et 2, qui rentrent chez elles à 18h30 à Istres, et là, elles font à manger pour les petits, elles s'occupent des leçons du dernier, elles couchent le bébé, je veux dire. Après, elles sont fatiguées. Oui, c'est sûr, c'est normal. Après, je sais que les hommes, on commence beaucoup à aider nos compagnes, mais malgré tout, le gros du travail se fait souvent par les femmes, et puis il y a beaucoup de femmes seules avec des enfants, quoi. Donc il y a une charge mentale qui impacte du coup la qualité de leur sommeil. Tout à fait, oui. Le troisième profil qu'on aborde avec vous ce matin, c'est les adolescents. Ils ont besoin en moyenne de 9 heures de sommeil par nuit. Or, on observe une baisse du temps de sommeil chez les jeunes. La faute aux écrans, la faute au rythme de vie. Moi, je dirais plutôt chez les jeunes, c'est la faute aux écrans, aux réseaux sociaux. Moi, j'ai des jeunes qui restent devant leur ordinateur jusqu'à 2 heures du matin et qui se lèvent à 6h30 pour aller au lycée. Après, ils viennent parce que dans la journée, ils sont somnolents. C'est bien normal, ils dorment 4h30. À 18 ans, c'est suffisant. C'est ça le gros problème. Le problème, c'est les écrans. Les écrans, que ce soit l'ordinateur, surtout le téléphone portable, qu'ils utilisent beaucoup dans le lit. Une dernière question avant de se quitter. Vous qui êtes donc docteur, spécialiste du sommeil, qu'est-ce que vous pensez des compléments alimentaires, notamment ceux qui sont à base de mélatonine pour favoriser le sommeil ? Moi, j'en prescris le premier, de la mélatonine, pour les gens qui ont un insomnie d'endormissement. Donc ça peut être une solution. Moi, j'en prescris le premier, la mélatonine, j'en prescris beaucoup. Les gens et ça marche dans l'insomnie d'endormissement, ça règle beaucoup de problèmes. Merci beaucoup Antoine Kilikini, pneumologue, donc spécialiste du sommeil, pour vos réponses. Au revoir. Au revoir.